Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc un format encore différent. Donc voilà, ici je suis tout simplement debout, voilà, donc vous pouvez le voir au calme, je suis debout. J'ai peut-être aussi un meilleur éclairage, enfin je sais pas, ici j'ai mis plusieurs lampes pour essayer d'avoir un meilleur truc. Et donc bon, on va pas s'attarder là-dessus, on s'en fout, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Donc aujourd'hui, on va tout simplement te parler de mon expérience de la musculation. Donc avant de commencer, ce que je vais dire, c'est pas trop des conseils ou des trucs ainsi. Enfin, je suis pas coach de musculation. Là ici, je vais vraiment parler de mon expérience, c'est-à-dire ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu, comment dire, tout simplement améliorer pour pouvoir progresser, même si je sais que j'avais pas un gros niveau, mais j'étais bien. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite après l'intro. Donc voilà, donc comme j'ai dit en tout début de vidéo, on va parler de mon expérience à la musculation. Alors, faut savoir que quand j'avais commencé la musculation, j'étais pas mal gros, ouais, en fait j'étais un gros lard, j'étais un gros porc, et je ressemblais à rien, tout simplement. Donc, je me suis inscrit à la salle et tout, dans le but juste au début de perdre du gras, tout simplement. Donc, j'étais allé voir, comment dire, le propriétaire de la salle, et je lui avais demandé, ouais, bah voilà, j'aimerais maigrir, nanani, nanana. Donc, tout simplement, il m'a fait pas un programme, mais il s'occupait de moi, on va dire. Donc il me disait d'aller faire du cardio, tchik et tchak, et donc du coup je faisais ce qu'il me disait. Son truc a super bien fonctionné, j'ai perdu plein de gras, et puis petit à petit j'ai commencé à vouloir tout simplement muscler comme tout le monde, enfin vouloir faire de la muscu quoi, enfin prendre des muscles et tout. Vu qu'une fois que j'avais maigri un petit peu, je me suis dit oh super, maintenant je vais pouvoir me muscler vu que je suis bien maigre. Enfin bien maigre, jamais vraiment été vraiment maigre, mais j'avais perdu blindé quoi. Enfin j'étais passé de 85 à 76. Donc voilà, donc j'ai vraiment perdu énormément. Donc une fois que j'avais perdu et que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musculation, aux prises de masse et tout, il faut savoir que moi dans mes programmes, je n'ai jamais fait une seule sèche. Ou alors si j'en ai fait, elles étaient vraiment pourries, hein. Enfin j'ai essayé de faire des sèches ou quoi, mais j'ai jamais réussi à faire une sèche propre où je mangeais avec des quantités bien défini ou alors des bons trucs. Non, moi quand je faisais de la muscu ou quoi, enfin, j'avais qu'un seul mot, c'était bouffer. Donc moi j'ai toujours mangé énormément, que ça soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Enfin j'ai toujours mangé n'importe quoi, que ce soit gras ou quoi. C'est peut-être mauvais, mais pour moi ça fonctionne. J'ai pris en masse, en puissance aussi, mais surtout en graisse aussi. Enfin j'ai aussi pris beaucoup en graisse, mais ça m'a pas empêché de prendre beaucoup en muscle. Alors aussi ce que j'ai fait pour pouvoir améliorer mes compétences, j'ai aussi choisi quelqu'un de bien, ça veut dire Fabio, si tu regardes cette vidéo, voilà, tu te reconnaîtras. Pour expliquer une petite anecdote, j'étais là en train de faire les pecs, au développé halter, comme ça, et j'étais avec je pense des 10 ou 12 kilos. Ça faisait depuis le début que j'étais là, je pense que ça devait faire 5 mois que je faisais de la salle, j'étais là avec mes 10 ou 12 kilos en développé halter. Et lui je le voyais, il était avec ses 32 je pense. Et je me disais, putain, lui, je sais pas comment ce qu'il fait, il soulève ses poids là. Je me suis dit, waouh, c'est stylé et tout. Et après, comment dire, il vient me voir et tout. Il me dit, ouais, mais il faut pousser, faut pas avoir peur, nanana. Et puis, il me propose de faire un entraînement avec lui. Donc, bien sûr, qu'est-ce que je fais? J'accepte. Voilà, donc on retourne, comment dire, on retourne un autre jour à la salle. Et là, je commence à pousser avec lui. Et je pousse plus, je pense que j'étais monté à 20 kilos. Donc, j'avais presque doublé ce que je faisais de base. Et puis, je me suis dit, putain, mais en fait, j'arrive à pousser. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai toujours, comment dire, fait des entraînements comme ça avec lui. Donc à toujours augmenter comme ça les haltères, donc pas avoir peur d'augmenter. Et pour finir, je suis arrivé à la fin à 42 kilos développé haltère. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Enfin après je sais pas, il y a peut-être des gens qui font beaucoup plus. Donc voilà, mais bon personnellement mon record en développé haltère c'était 30, non pas 32, 42 kilos pardon. Donc voilà, donc comme quoi en fait, faut pas avoir peur de pousser, en tout cas pour ma part c'est ce que j'ai eu, j'avais peur de pousser au début et comment dire, ça m'a fait perdre énormément de temps. Donc voilà, donc si j'avais eu Fabio plus tôt, je pense que j'aurais pu tout simplement progresser beaucoup plus vite. Donc à partir du moment où je l'ai rencontré, j'ai explosé. Clairement, je pense que c'est grâce à lui, que j'ai explosé, hein, vraiment clairement Fabio. J'ai commencé à vraiment prendre beaucoup, des pecs, des bras et tout, surtout lui avec ses entraînements biceps, triceps, tuerie. Donc ça aussi, il faut vraiment pas avoir peur de pousser. Après, il a pas avoir peur de pousser et exagérer. Donc ça veut dire que pas avoir peur de pousser, ça veut pas dire de prendre vraiment au-dessus de ses limites ou quoi. Non, en fait, faut augmenter
mais pas non plus comme un malade. Quand moi j'ai fait de 10 kilos à 20 kilos, ça faisait allez 5-6 mois que j'étais là en train de les pousser les 10 kilos. Enfin, je connaissais le mouvement quoi. C'est pas que j'avais facile à le faire, mais ça allait quoi. Franchement, c'était limite. Maintenant, 10 kilos, c'est mon échauffement pec quoi. Enfin, même pas. Donc voilà, donc là déjà c'est déjà un très bon truc et surtout les prods, faut pas avoir peur d'en prendre des prods, les prods c'est rien clairement. Après faut quand même prendre des bonnes doses, pas non plus prendre le pot complet, mais au moins ne pas avoir peur d'en prendre quoi. Après les prods c'est quoi? Ça reste que de la protéine, vous allez manger un gros steak, ça sera pareil. Et donc aussi ce qu'il faut aussi ne surtout pas négliger, c'est les abdos. C'est un truc que j'ai toujours négligé. D'ailleurs, j'en ai jamais eu en fait. Je pense que les abdos, c'est un des seuls trucs que je n'ai jamais eu. Donc voilà, donc ça, vraiment une erreur que je ne ferai plus. Enfin, dès que les salles réouvrent ici, je pense que c'est en mai, d'après le nouveau truc. Donc une fois que les salles réouvrent, je pense que je vais essayer de faire des vidéos en salle, s'il y a moyen. Et ben surtout, je vais pas négliger les abdos, je vais vraiment bien les retravailler. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo où je parle de mon expérience à la salle vous a plu, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et surtout la partager à vos potes. Ça me ferait extrêmement plaisir déjà et aussi ça me permettrait de progresser dans la chaîne. Donc voilà les gars, à plus dans une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote ou même, je sais pas, de nouvelles vidéos comme ça qui sont posées au calme. Donc voilà les gars, salut!